Donc, bonjour à tous et bienvenue sur ce premier live de Koala ME. Donc, je suis Axel, le fondateur de Koala ME. Et Alice, je te laisse te présenter. Ouais, donc moi c'est Alice et je travaille pour Koala ME. Je suis responsable justement de l'accompagnement des micro-entrepreneurs. Tout à fait. Donc, Koala ME, c'est une solution qui est dédiée aux micro-entrepreneurs. Et aujourd'hui, on a décidé de faire ce live pour répondre à toutes vos questions sur cette période de confinement qu'on subit actuellement, toutes les aides qui ont été mises en place par l'État et comment gérer au mieux le confinement. Donc voilà. Donc, on va commencer par vous faire une petite présentation rapide des différentes aides qui existent. Donc, Alice va s'en occuper et on prendra vos questions qui s'affichent. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Nous, on les a dans notre fil de commentaires. N'hésitez pas aussi à taguer des personnes qui sont elles-mêmes micro-entrepreneurs parce que ça peut concerner d'autres personnes aussi. Si ces personnes-là n'arrivent pas au bon moment pour voir le live, il sera disponible en replay. Donc, n'hésitez pas à taguer les personnes, même en fin de live. On sera toujours là pour y répondre. Donc voilà. Alice, je te laisse présenter rapidement les différentes aides pour la micro-entreprise. Pas de souci. Alors, le principe justement de ce live, ça va être que vous puissiez poser vos questions pour qu'on s'adapte un petit peu à votre situation, aux questions en particulier que vous avez. Mais globalement, dans ce live, on pourra parler du fonds de solidarité, on pourra parler de l'AFE, des cotisations sociales de l'URSSAF, des impôts, et on pourra parler aussi du dispositif qui a été mis en place par rapport au Click and Collect. Donc tout ça aussi dépendra justement des questions que vous avez. On s'adaptera à ça. Tout à fait. Donc, je viens de voir qu'il y a d'autres utilisateurs qui nous ont rejoints sur ce live. Donc, on va se représenter rapidement. Donc, nous sommes Koala ME, solution de gestion et de comptabilité pour les micro-entreprises, outil tout en un qui couvre l'ensemble des besoins administratifs des micro-entrepreneurs. Donc, je suis Axel, le fondateur, et Alice, notre chargée de clientèle. On va utiliser ce titre-là pour l'instant. Donc voilà. Est-ce qu'il y a quelques premières questions qui arrivent? Donc, bonjour. Oui, bonjour. Vous allez bien? C'est une première question. Nous, ça va. Donc, nous, effectivement, alors par rapport à notre organisation, nous, on est aussi on subit aussi le confinement. Donc, on est aussi obligé d'être en télétravail. Donc, c'est pour ça qu'on n'est pas dans le même bureau avec Alice. Donc, on est obligé de se plier aussi à ces règles sanitaires qui sont un petit peu strictes. Donc, on s'y fait. Voilà. On peut peut-être commencer par détailler une des premières aides. Juste peut-être un petit rappel avant de parler de ça. On fait le live aujourd'hui. On a prévu d'en faire un régulièrement toutes les semaines. Donc, on en fait un autre la semaine prochaine sur un autre sujet qui sera annoncé sur notre page Facebook et sur notre groupe Facebook Micro-entrepreneurs face au Covid-19. Et donc, je voulais vous parler de ce groupe Facebook Micro-entrepreneurs face au Covid-19 qui permet d'avoir beaucoup de ressources et beaucoup d'informations vérifiées justement sur cette période sanitaire un peu compliquée, sur comment on l'aborde quand on est en micro-entreprise, à quelles aides on peut prétendre. Et donc voilà, c'est vraiment un groupe ouvert dans lequel vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. On met un point d'honneur à y répondre rapidement. Voilà. Donc, je te laisse présenter rapidement quelques aides, Alice. Ouais, on peut commencer déjà par présenter l'aide principale, celle dont on a énormément entendu parler et qui suscite aussi beaucoup de questions. Donc, c'est le fonds de solidarité. Donc, le fonds de solidarité, il avait déjà été mis en place, il a été mis en place à partir du premier confinement en mars dernier. Donc, le fonds de solidarité a pour objectif d'aider les entrepreneurs qui sont en difficulté à cause du Covid à pouvoir régler leurs charges en leur versant une aide. Donc, il y a eu énormément de changements sur le fonds de solidarité depuis qu'il a été créé. Il y a eu des changements notamment au niveau des conditions pour pouvoir en bénéficier, au niveau des montants, etc. Donc, c'est vrai qu'on peut souvent se retrouver un petit peu perdu parmi toutes ces infos. Mais globalement, ce qu'il faut savoir aujourd'hui sur le fonds de solidarité, c'est qu'il peut être accordé déjà d'une part à toutes les entreprises qui sont fermées administrativement, donc qui n'ont pas le choix, mais également à toutes les autres qui continuent à exercer, mais qui peuvent justifier d'une perte de 50% de leur chiffre d'affaires de la période en cours. Alice, refaire un petit récapitulatif de quelle période on prend justement pour le calcul de cette perte de chiffre d'affaires suivant la date à laquelle on s'est immatriculé. Oui. Alors, j'ai mes petites notes à côté, parce que c'est vrai que ça a tellement changé qu'on n'a pas forcément tout en tête. D'ailleurs, n'hésite pas si tu veux m'aider, Axel aussi.
Par rapport aux périodes, alors ta question c'était quoi exactement? Par rapport aux périodes de déclaration, la perte de chiffre d'affaires, comment on l'évalue suivant sa date de création d'activité? C'est pas la même chose si vous êtes créé, si votre micro-entreprise a été créée il y a 5 ans, que si elle a été créée en février 2020 ou si elle a été créée courant 2019. Ouais, alors là pour la période en tout cas, je saurais pas te dire, parce que c'est vrai que ça a changé par rapport au nouveau confinement. Je regarde l'info. En fait, pour préciser, je crois que la période de chiffre d'affaires, c'est par rapport au même mois de référence sur l'année d'avant quand vous étiez en activité. Par exemple, la perte de chiffre d'affaires pour le mois de novembre 2020 se calcule par rapport au mois de novembre 2019. Mais si vous n'étiez pas en activité au mois de novembre 2019, suivant la date de votre activité, vous prenez une moyenne des chiffres d'affaires depuis votre création jusqu'au mois de novembre 2019. Un exemple, si vous étiez en activité, si vous avez déclaré votre activité au mois de février 2020, vous prenez les chiffres d'affaires de février à novembre, vous en faites une moyenne, et c'est sur cette moyenne-là que s'évalue la perte de chiffre d'affaires pour demande de fonds de solidarité. On a une question d'ailleurs dans les commentaires. Oui, on va la mettre à l'écran. Donc, question d'un utilisateur Facebook, on n'a pas son nom. Du coup, j'ai une question, je suis micro-entrepreneur depuis quelques mois. Est-ce que j'ai le droit à la formation rémunérée par l'État? Alors, c'est pas lié au Covid, ça. Quand on est micro-entrepreneur, on a des droits à la formation qui s'ouvrent à partir du moment où on cotise pour le fonds de formation professionnelle. Donc, je crois de mémoire qu'il faut avoir fait une première déclaration de chiffre d'affaires, avoir payé ses premières cotisations et qu'à partir de ce moment-là, ça ouvre des droits à la formation professionnelle. On va pas aller beaucoup plus loin dessus parce que c'est pas le sujet du live actuellement, mais par contre, on fera un live spécifique sur la formation, les aides Pôle emploi, donc on en fera un. Donc, n'hésitez pas à suivre notre page Facebook ou notre groupe. On fera des informations sur les différents lives qu'on fera. Et on en a prévu un justement spécifiquement sur la formation professionnelle des micro-entrepreneurs. Est-ce que ça répond à votre question? Donc, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je reprécise qui nous sommes. Donc, nous sommes Coalame, société qui s'est spécialisée dans l'accompagnement des micro-entrepreneurs en mettant en place une solution en ligne qui permet de gérer tout l'administratif automatisé des micro-entrepreneurs. Donc, moi, je suis Axel, le fondateur de Coalame, et Alice est notre responsable clientèle chez Coalame. Donc, on est là aujourd'hui pour échanger autour de la micro-entreprise par rapport au Covid, par rapport au confinement et par rapport à toutes les aides de l'État qui ont pu être mises en place depuis le début de ce deuxième confinement. Alice, tu viens de présenter le fonds de solidarité. Oui. Ouais. On veut peut-être en présenter une autre en attendant différentes questions. Ouais. Alors, on peut par exemple parler de l'AFE, donc, qui est un dispositif mis en place par la CPTSI, donc SRSI, qui est le Conseil de la protection sociale des indépendants. Donc, c'est une nouvelle aide qui a été également mise en place, qui s'applique pour les indépendants. Donc, les conditions pour y avoir accès, excusez-moi. Alors, pour tout ce qui est conditions, donc c'est pour toutes les personnes qui ont été impactées par une fermeture administrative totale depuis le 2 novembre, donc le nouveau confinement. En deuxième condition, pour pouvoir en bénéficier, il faut avoir obtenu au moins 1 000 € de chiffre d'affaires en 2019. Et cette aide, elle est d'un montant de 500 € pour les personnes qui remplissent ces deux conditions-là. Donc, pour rappel, fermeture administrative depuis le 2 novembre et avoir fait au moins 1 000 € de chiffre d'affaires en 2019. Si vous remplissez ces deux critères-là et que vous êtes indépendant, vous pourrez demander l'aide justement de l'AFE. Il y a une autre aide qui a été un peu médiatisée aussi par rapport au chiffre d'affaires Click and Collect. Donc, je ne sais pas si vous avez vu passer cette information-là. Tous les revenus que vous aurez perçus par le Click and Collect. Donc, le Click and Collect, c'est juste que vous ne livrez pas vos clients, vous déposez vos produits à un endroit et le client vient le chercher. Donc tout le chiffre d'affaires que vous aurez fait par le Click and Collect ne sera pas pris en compte dans le calcul de votre chiffre d'affaires. C'est-à-dire que tout ce que vous faites en Click and Collect, ce sera du bonus pour vous, non assujetti à charge sociale. Alors, on nous pose souvent la question aussi, le Click and Collect, est-ce que j'y ai le droit quand je fais déjà de la vente à distance? Donc ça, c'est une question qui nous a été posée. Alors oui, on s'est renseigné, donc le Click and Collect, c'est valable même pour les gens qui le font déjà habituellement. Donc, si vous faites de la vente à distance et que vous faites des revenus de Click and Collect sur le mois de novembre, ces revenus-là ne rentrent pas en compte dans le calcul de votre chiffre d'affaires.
Je vois une question de Virginie donc, qui dit: les micro-entrepreneurs sont-ils prévus comme indépendants? Alors oui, tout à fait, parce que le statut de la micro-entreprise, c'est un statut de travailleur indépendant. C'est-à-dire que vous n'êtes pas un particulier, vous n'êtes pas non plus une société à proprement parler, vous êtes une entreprise indépendante. Donc quand on parle d'indépendants, les micro-entrepreneurs sont inclus dans cela. Donc un auto-entrepreneur est quelqu'un d'indépendant. Un travailleur indépendant, pardon. Donc les annonces qui sont faites pour les travailleurs indépendants concernent aussi les micro-entrepreneurs. Est-ce que tu nous présentes une autre aide, Alice? Ouais. Alors, donc, on a parlé déjà du Fonds de solidarité, on a parlé de l'AFE. On peut parler aussi, donc c'est pas vraiment une aide, mais je sais qu'il y a eu pas mal de questions là-dessus, sur tout ce qui est conditions de paiement des loyers quand on a des locaux professionnels. Donc, il y a un dispositif qui a été mis en place pour accompagner justement les bailleurs qui vous feraient grâce d'un ou plusieurs mois de loyer. Donc, tout ça, ça rentre dans la négociation justement avec votre bailleur. Vous pouvez, vous pouvez bénéficier d'exonération de loyer si votre bailleur est d'accord, en lui expliquant bien que justement, il pourra avoir des aides derrière par rapport à ça, donc notamment des crédits d'impôt. Donc, ce n'est pas une aide à proprement parler pour vous, micro-entrepreneurs, mais c'est notamment pour les bailleurs et pour pouvoir vous donner un poids justement pour négocier justement cette exonération d'une charge qui peut souvent être lourde justement quand on a une entreprise. Donc, ça rentre dans les catégories d'aide possibles. Tout à fait. Donc oui, c'est ça. Il faut avoir exonéré, je crois, au moins un mois sur les 3 mois entre octobre, novembre et décembre. Donc il faut au moins une exonération de loyer. Effectivement, cette exonération-là, que votre bailleur ne vous demande pas, lui, il peut le récupérer en termes de crédit d'impôt. Je vois qu'on a une autre question d'Arthur, de rien Virginie. On a une autre question d'Arthur qui dit: bonjour Koala, comment peut-on différencier la déclaration, le click and collect et le chiffre classique? Eh bien, tout simplement, tout ce que vous faites par le click and collect, vous le déclarez pas. C'est aussi simple que ça. Donc, ça n'existe pas dans votre comptabilité, on peut dire ça comme ça. Donc, en fait, vous ne déclarez dans votre chiffre d'affaires que ce que vous avez effectué hors click and collect. Donc, il y a encore des professions qui fonctionnent, qui peuvent fonctionner malgré le Covid et qui fonctionnent en face à face ou en télétravail. Par exemple, je prends l'exemple de quelqu'un qui ferait du conseil en micro-entreprise, peut continuer à exercer en télétravail en visio. Donc ça, c'est pas du click and collect. Là, le click and collect, c'est plus pour les commerçants artisans. Et donc, ce chiffre-là que vous faites en click and collect, il est dans votre poche et il n'est pas soumis à charge sociale. Est-ce que ça répond à ta question, Arthur? Oui, ça a l'air. Virginie qui nous dit merci, mais de rien, on est là pour ça. Je voulais aussi vous parler d'un sujet qui revient régulièrement, c'est la CFE. La CFE, c'est la cotisation foncière des entreprises. On nous a souvent demandé si on était exonéré de CFE à cause de la période sanitaire du Covid. La CFE, donc c'est un impôt que vous payez tous les ans, qui est exigible au 16 décembre, pardon, cette année, donc payable au 16 décembre. Beaucoup d'entre vous ont reçu un avis de CFE dans leur espace entreprise sur impôt.gouv. Cette CFE-là, elle n'est pas soumise à allègement à cause du Covid. En fait, la CFE, vous y êtes assujetti à partir du moment où vous êtes en activité la deuxième année de votre activité. La première année, vous en êtes exonéré de plein droit, et la deuxième année, vous y êtes soumis, et la période de Covid ne change rien sur cette CFE. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois qu'il y a des gens qui tapent. Je vois qu'il y a de nouvelles personnes qui arrivent, donc on va se représenter encore. Donc on est Koala ME, donc on a prévu de faire plusieurs lives pendant cette période de confinement et au-delà, de continuer cette méthode-là. Donc l'idée, c'est qu'on puisse mettre notre expertise sur la micro-entreprise et tout son environnement à votre disposition dans quelque chose de plus interactif que des questions-réponses. Pour les personnes qui souhaitent beaucoup de réponses et qui veulent chercher de l'information par elles-mêmes sans passer par le live, on a aussi notre groupe Facebook Micro-entrepreneurs face au Covid-19 que je vous invite à intégrer. Donc, un groupe où nous, on apporte de l'information vérifiée et vous pouvez poser toutes vos questions. On essaie d'être le plus réactif possible et d'avoir des informations qui sont tout le temps vérifiées. Donc, ça, c'est une chose. Et je vois que on a encore une question. Je filme près de la présentation, donc Koala ME, donc la société qui édite un logiciel
qui gère tout l'administratif de A à Z en ligne pour les micro-entrepreneurs. Donc, moi, je suis Axel, le fondateur, Alice, qui est notre responsable relations clients. Je vois qu'on a une question de Géraldine aussi. Peut-on avoir les liens des différentes aides dont vous venez de parler? Merci. Alors, bien sûr, Géraldine, ces liens-là, je ne vais pas vous les mettre dans le descriptif parce qu'il y en a beaucoup, mais vous pouvez aller sur notre groupe Facebook. Et tous, ils y sont listés. Donc, on peut éventuellement faire un petit document récapitulatif des liens pour avoir les aides. Il faut savoir que les aides, suivant votre statut et suivant l'aide, c'est pas la même manière de l'aborder. Donc, c'est compliqué de faire un document synthétique. Après, si vous souhaitez de l'aide sur comment on fait un accompagnement sur comment on fait une demande d'aide spécifique, n'hésitez pas sur le groupe à poser la question, voire à nous contacter par le chat sur notre site internet. On a un chat derrière lequel c'est nous humains qui interagissons et pas un robot. Donc, n'hésitez pas à nous poser les questions spécifiquement ciblées sur votre activité en nous précisant votre activité, vos problématiques, l'ancienneté de votre activité et quelle aide vous souhaitez demander. Donc, on essaiera d'y répondre le plus précisément possible. Est-ce qu'on peut parler aussi un petit peu justement parce que là, on est dans le cadre des micro-entrepreneurs, donc dans tout ce qui est aide par rapport à l'URSSAF, au paiement des cotisations. Je pense que ça peut être intéressant. D'ailleurs, justement, il y a eu des dispositifs mis en place par rapport à ça, par rapport aux cotisations que vous, en tant que micro-entrepreneur, vous devez payer donc tous les mois ou tous les 3 mois en fonction de vos déclarations. Donc, à savoir que globalement, avec ce système-là de cotisation par rapport aux événements, au Covid, vous pouvez reporter vos cotisations. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas en mesure de payer actuellement, vous pouvez les reporter. D'ailleurs, pour toutes les personnes qui sont en prélèvement automatique, celui de novembre a été stoppé. Donc, ce sera à vous de faire la démarche vous-même si vous souhaitez quand même continuer à les payer de manière classique. Donc ça, c'est la première chose. Donc le fait de pouvoir reporter. Ensuite, la deuxième chose qui va peut-être être mise en place, mais ce sera précisé avant la fin de l'année parce que pour l'instant, c'est encore un petit peu flou. C'est concernant tout ce qui est activité, donc soit soumis à une fermeture administrative, ou soit toutes les activités les plus impactées, donc les activités d'hôtellerie, de restauration, de café, de tourisme, etc. Et toutes ces activités qui s'y réfèrent aussi. Elles pourront bénéficier d'une exonération justement des cotisations. Mais pareil, par rapport à ça, on aura plus de détails en fin d'année. Alors, il y a autre chose aussi qu'on nous demande souvent, c'est est-ce que je suis exonéré du paiement de mes impôts prélevés à la source? Alors, il n'y a pas d'exonération proprement parler. Par contre, c'est possible à tout moment de moduler le paiement des acomptes sur le prélèvement à la source. Donc, ça, c'est une possibilité que vous avez. Vous pouvez aussi reporter le paiement des acomptes de prélèvement. Donc, il n'y a pas d'aide à proprement parler. Pardon. Mais tout ce qui concerne les impôts, le prélèvement à la source, ça peut être modulé mois par mois. Donc, n'hésitez pas à utiliser ce biais-là aussi, si ça peut vous aider à sortir un peu de l'eau et à sauver un petit peu votre trésorerie, qui est un petit peu le nerf de la guerre, quelle que soit l'entreprise. Donc, faut pas hésiter à utiliser ce biais-là aussi. À savoir que, petite précision sur ce que tu dis, Axel, par rapport à ça, quand on veut moduler un petit peu justement son prélèvement à la source des impôts, il faut faire cette action-là sur le site des impôts avant le 22 du mois, si vous voulez que ce soit effectif pour le mois qui suit. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, est-ce que je peux cumuler... J'affiche la question à l'écran. Est-ce que je peux cumuler AFE et le fonds de solidarité? Alice, je te laisse répondre. Oui, il n'y a pas de contradiction, enfin, il n'y a pas de raison. Vous pouvez cumuler les deux, sans souci. Ouais, donc c'est pas l'un ou l'autre. Effectivement, vous pouvez faire la demande des deux pour peu que vous soyez éligible aux deux aides. Exactement. Alors, je vois qu'il y a de nouvelles personnes qui viennent de nous rejoindre. Pour les nouvelles personnes qui viennent de nous rejoindre, bienvenue dans ce live. Donc, c'est un live qui a été organisé par Koala ME, la société qui gère tout l'administratif des micro-entrepreneurs. Donc, je suis Axel, le fondateur, et Alice, la responsable
responsable, on a dit quoi? Clientèle. Responsable. Ouais, pardon, excusez-moi. Donc, on présente ce live aujourd'hui sur comment les micro-entrepreneurs peuvent affronter le confinement, le Covid et quelles aides de l'État peuvent être éligibles pour eux. Donc, si vous avez raté le début du live, n'hésitez pas. Il sera disponible en replay sur notre page Facebook @getcallame. Et n'hésitez pas aussi à rejoindre notre groupe Facebook Micro-entrepreneurs face au Covid-19, qui est un groupe qui permet de trouver de l'information, mais qui permet aussi de trouver des interlocuteurs, donc nous en l'occurrence, et qui vous permet de poser vos questions. Alors, une des difficultés qu'on rencontre souvent dans l'accompagnement des micro-entrepreneurs sur cette période de confinement, c'est que chaque cas est particulier. Et là, j'ai plus de vidéo. Ah, moi, je te vois, Axel. Ah, moi, je ne vois plus. Bon, on va continuer à espérer qu'on me voit. Donc, chaque cas est particulier et du coup, ça veut dire que chaque cas a besoin de réponses particulières. Donc, on espère être ressource pour vous. N'hésitez pas à nous poser des questions, à poser des questions sur le groupe Facebook ou alors sur notre site internet coalame.fr, à nous contacter via le chat sur lequel nous répondons directement. Et n'hésitez pas aussi, autre chose à ne pas hésiter à faire, c'est à inviter des micro-entrepreneurs sur nos lives, parce que plus il y a de personnes, plus il y a d'interactions, plus c'est intéressant pour tout le monde. Donc, si vous avez des amis micro-entrepreneurs que vous connaissez, invitez-les à venir nous rejoindre, invitez-les sur le live, alors sur celui-là, à le voir en replay, parce qu'il sera disponible en replay rapidement. Et puis, on a programmé d'autres lives aussi. On s'est fixé comme objectif de faire un live par semaine. Donc, tous les lundis à 13h, on fera un live. Donc, le prochain live, la semaine prochaine, ce sera avec Pierre-André, notre responsable marketing digital, et ça traitera de la digitalisation de votre activité, qui peut être un des axes importants de développement dans le cadre justement de cette période de confinement obligatoire. Voilà. Alice, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Rajouter, non, je pense que tu as tout dit. Après, justement, l'intérêt de poser des questions, c'est que ça puisse servir à tout le monde, parce qu'il y a des cas qui sont plus concrets que d'autres. Et justement, c'est comme ça qu'on comprend mieux un peu les choses, parce que c'est vrai que c'est des notions qui sont toujours un petit peu assez compliquées à comprendre. Et on le voit d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de questions sur le groupe. Donc, c'est pour ça, profitez de ce live pour poser toutes les questions que vous avez en tête, et qu'on puisse justement échanger là-dessus. On est là tous les deux pour ça. Tout à fait. Donc, il n'y a plus beaucoup d'autres questions. Donc, on va peut-être clôturer le live ici, parce qu'il n'y a apparemment plus beaucoup de personnes qui arrivent. Ce que je vous réexplique, je vous réinvite du coup à regarder le live pour ceux qui sont arrivés un peu plus tard, en replay quand il sera disponible d'ici quelques minutes, donc sur notre page Facebook getcallame. Donc, n'hésitez pas à revisionner ce live, à le partager, à taguer éventuellement d'autres micro-entrepreneurs qui pourront en bénéficier. Et puis, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, lundi, à 13h aussi, avec Pierre-André, donc notre responsable marketing digital, pour parler de la digitalisation de notre activité. Et je viens de voir qu'il y en aurait une question, donc j'y réponds. Bonjour, quand on a un magasin, commerçant artisan, et qu'on a le statut AE. Alors, Alice, tu veux répondre ? Oui, pas de souci, mais je crois que la question, elle est en dessous, parce que là, il n'y avait pas de question. Je veux bien répondre. Mais je vois, on prétend à quelle catégorie ? On a un magasin, donc on est commerçant ou artisan, et qu'on a le statut auto-entrepreneur, on prétend à quelle catégorie ? Les deux. Enfin, un commerçant, a priori. Catégorie, qu'est-ce que tu entends, toi, Axel, par catégorie ? Si vous voulez bien, Isa, préciser un petit peu plus la question. Alors, aide ou V 1500 €. Alors, c'est pas en fonction si c'est de l'aide du fonds de solidarité dont vous parlez, ça ne dépend pas forcément de votre statut, justement, si vous êtes commerçant ou artisan. Je ne sais pas si c'était ça exactement la question, mais ça ne dépend pas de votre statut, en fait, tant que vous êtes auto-entrepreneur. Les 1500 ou les 10 000 € maxi. Alors, les 10 000 € maxi,
c'est uniquement pour la liste des entrepreneurs qui a été faite, qui sont, eux, considérés comme soit fermés administrativement, soit parmi les plus impactés, donc notamment tout ce qui est secteur de restauration, hôtellerie, etc. C'est pour ces commerces-là que vous pouvez bénéficier jusqu'à 10 000. Pour les autres, c'est 1 500 €. Donc après, ça dépend exactement ce que vous faites. Donc apparemment, vous avez un magasin, mais ça dépend exactement l'activité que vous faites. C'est plus lié à la nature de l'activité plutôt qu'à savoir si vous êtes artisan ou commerçant ou si vous avez un local. C'est vraiment lié à la nature de votre activité. Donc vous êtes fermé administrativement. En tout cas, elle dit qu'elle est fermée administrativement. Donc du coup, elle peut bénéficier de cette aide-là. Si vous avez une fermeture administrative, vous pouvez bénéficier de cette aide. Donc un magasin artisanal. Donc oui, c'est ça. Donc vous pouvez faire une demande. Si vous êtes fermé administrativement, vous êtes sur la liste S1 ou S1+, S1 bis, je ne sais plus. Donc vous êtes sur une de ces deux listes-là et donc du coup, vous pouvez prétendre à ces aides-là. Est-ce que ça répond bien à votre question, Lisa? Laquelle aide, c'est ça? L'aide du fonds de... Elle s'appelle comment celle-là? C'est le fonds de solidarité. Solidarité, c'est ça? C'est ça. Après, pour les démarches pratico-pratiques pour faire ces aides sur le fonds de solidarité, rendez-vous sur notre groupe Facebook et posez-nous la question directe. On pourra vous envoyer des liens plus facilement que sur un live. Donc, n'hésitez pas à nous contacter après le live en privé. On pourra y répondre plus simplement. Donc, il y a Isa qui précise quand elle demande quelle aide, si c'est celle à 1 500 ou celle à 10 000. En fait, il n'y a pas précisément une aide à 1 500 et une aide à 10 000. Ce sont des plafonds. Donc, c'est-à-dire que quand vous faites partie des secteurs d'activité dont on parlait tout à l'heure, donc ceux fermés administrativement et les secteurs les plus touchés, vous pouvez prétendre jusqu'à 10 000 €. Ça ne veut pas dire que vous aurez 10 000 €. Ça dépend du chiffre d'affaires que vous avez fait sur l'année d'avant. Donc, ce sont des plafonds. Donc, ça ne veut pas dire forcément que ce sera 10 000 € d'aide. Sabrina Joly qui dit « Bonjour, je suis agent immobilier, négociatrice indépendante auto-entrepreneur depuis juin 2020. Est-ce normal que je ne sois pas éligible à l'aide de l'État ?» Alors, ça dépend à quelle aide. Depuis juin 2020, donc ça dépend... Alors, la date de création entre une de compte, ce qui rentre aussi en ligne de compte, c'est le chiffre d'affaires que vous avez fait depuis juin 2020. Et la perte que vous pouvez, justifier. C'est-à-dire que si vous faites un chiffre d'affaires qui est... On va prendre un exemple. Si vous faites un chiffre d'affaires de 500 € depuis le mois de juin tous les mois et qu'au mois de novembre, vous faites un chiffre d'affaires que de 400 €, la perte ne sera pas suffisante par rapport à la moyenne des chiffres d'affaires de juin à novembre 2020. Donc, c'est compliqué de répondre à cette question-là. Donc, votre chiffre d'affaires, c'est 0, Sabrina Joly, si j'ai bien compris. Donc, sur un chiffre d'affaires de 0, vous ne pouvez pas avoir 50% de perte. Enfin, si vous les avez, puisque vous restez à 0, forcément. Mais vous n'avez pas suffisamment généré de chiffre d'affaires avant la période de confinement pour pouvoir être éligible à l'aide du fonds de solidarité. En fait, les aides, il faut bien comprendre une chose, c'est que les aides, elles sont censées compenser une perte de chiffre d'affaires. Si vous n'avez pas de chiffre d'affaires, on ne peut pas faire une perte. Alors, 3 600 sur octobre et du coup, sur les autres mois, 0. Donc, si je comprends bien. Alors, après, de ce que je comprends de votre situation, Sabrina, vous avez effectivement une perte de chiffre d'affaires. Ce qu'il faut que vous calculiez, c'est la moyenne entre le mois de juin 2020, votre création d'entreprise, et le mois d'octobre. Donc, la moyenne par mois. Et c'est cette référence-là que vous devez comparer à votre chiffre d'affaires de novembre pour voir quelle est l'ampleur de la perte. Et si vous avez une perte suffisante, vous pouvez prétendre au fonds de solidarité. Donc, c'est ça, j'ai bien résumé votre situation, Sabrina. Donc, vous avez un chiffre d'affaires de 3 600 € en octobre et rien avant. Et sur novembre, vous avez 0, c'est ça? Donc, si c'est ça, vous pouvez effectivement prétendre au fonds de solidarité. Après, la demande sera à faire en décembre. Donc, pour le moment, de toute façon, le mois n'est pas terminé. Donc, vous ne pourrez pas le savoir tout de suite. Il faudra attendre de faire la demande en décembre, parce que là, justement, c'est les demandes pour le mois d'octobre qui sont en cours jusqu'au 20 novembre.
si je dis pas de bêtises. C'est ça, 20 novembre, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui arrivent? Je n'en vois pas. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, ben, je vous propose qu'on en reste là pour ce live. Je voulais d'abord vous remercier d'avoir participé à ce live et d'avoir posé vos questions. J'espère qu'on a répondu à la plupart de vos questions. Si jamais il y a des questions qui vous viennent après ou en visionnant le replay du live qui sera disponible sur Facebook, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On sera notifié et on met un point d'honneur à y répondre de toute façon. N'hésitez pas aussi à vous inscrire sur le groupe Entraide, sur le groupe Micro-entrepreneurs face au Covid-19, qui est un groupe qui est géré par Koala ME et dans lequel toutes les informations sont vérifiées et toutes les questions que vous pouvez poser trouveront une réponse. Voilà, même s'il faut qu'on la cherche, qu'on ne l'a pas directement, vous trouverez une réponse. Donc n'hésitez pas et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, lundi prochain à 13h pour un nouveau live qui sera du coup animé avec moi et Pierre-André, notre responsable marketing digital, et qui portera sur la digitalisation de son activité. Donc, comment être le plus efficace possible dans ce domaine-là. Donc voilà, je vous remercie à tous d'avoir participé à ce live. Alice, merci beaucoup. Et je vous dis à bientôt. Et ce live sera disponible en replay. N'hésitez pas à taguer les personnes pour qu'elles puissent le voir. C'est des personnes intéressées et qu'elles n'hésitent pas à le commenter. Merci beaucoup et bonne fin de journée. Merci, très bonne journée à vous. Au revoir.